va susciter une interaction avec le public, des questions et des réponses. Moi-même, je poserai quelques questions et réponses. Je voulais vous poser la question suivante. Il semble qu'aujourd'hui, le débat entre ce qu'on peut appeler les avéroïstes et les rasaliens existe toujours. Et est-ce que vous pensez que ce genre de débat, qui porte généralement sur le rapport entre la foi et la raison, trouvera-t-il une issue un jour? Est-ce que vraiment, par exemple, il y a cette problématisation de la foi et de la raison a été autant questionnée dans le patrimoine musulman, ou est-ce que c'est une spécificité vraiment occidentale, moderne, donc au niveau historique? Merci, c'est très intéressant votre question posée. Je trouve que les questions sont souvent plus intéressantes et plus importantes que les réponses. Parce qu'à travers les questions, on donne la définition de la possibilité de donner une réponse. On donne même par prédéfinition l'horizon de la réponse. Et pour cela, je pense qu'on doit bien vérifier si la question est correcte ou non. Il y a souvent des questions incorrectement posées que des réponses qui sont fausses. Alors, de bien vérifier, de bien peut-être examiner les questions, c'est très important, je trouve. Et la question posée, la contradiction entre la foi et la raison, c'est une question qui, à mon avis, ne se pose pas dans le contexte arabo-islamique. C'est une question presque purement élaborée et développée dans le contexte chrétien. Dans le contexte arabo-islamique, on a souvent d'autres contradictions, d'autres opposés, pareilles à celle-ci, et la contradiction ou l'opposé de la raison et la tradition écrite. Al-aql wa al-naql. Et pas la raison et la foi. Laysa al-aql wa al-iman. La majorité, pour ne pas dire toutes les œuvres théologiques de Ilm al-Kalam, commencent au premier chapitre, parfois le deuxième, avec l'introduction suivante: si la méditation rationnelle est possible ou non, ou nécessaire. النظر في وجوب أو وجوب النظر العقلي. La nécessité de la méditation rationnelle ou non. Ça commence toujours dans les traités, dans les ouvrages théologiques sur les dogmes, sur les fondements religieux, sur les dogmes de croyance, au Soldin. Alors, la prémisse de la raison, de la méditation rationnelle,
est une condition nécessaire pour atteindre la croyance dans la conception théologique islamique. Ce n'est pas le cas dans les autres traditions, et notamment dans la tradition chrétienne. C'est pour cela, la raison est méthodologiquement fait part dans la structure argumentative de la croyance. Mais dans quelle limite et dans quel sens? C'est ça le problème. Alors le problème, ce n'est pas catégoriquement en relation avec la raison, sa présence dans la conception de la foi, mais quelle présence, quel genre de présence et dans quel sens. Et ça, les différentes écoles se discutent là-dessus, quelle présence peut avoir la raison envers la tradition, envers l'écriture, al-naql. Ça, la première remarque. La deuxième est que les débats ou la discussion, même la réfutation d'Ibn Rushd, de Al-Ghazali, c'est pas contre la foi. C'est pas une réfutation de la foi. C'est une réfutation purement philosophique dans ses argumentations. Alors, Ibn Rushd a essayé de démontrer dans son Tahafut al-Tahafut que Al-Ghazali, dans son livre Tahafut al-Falasifa, l'incohérence des philosophes, il n'était pas strictement philosophique. Et il a mal compris même les philosophes péripaticiens Al-Farabi et Ibn Sina, et même Ibn Rushd, dans quelques questions, il critique aussi Ibn Sina et Al-Farabi. Alors la discussion, malgré que Al-Ghazali, il tire des conséquences théologiques de cette critique philosophique, Tahafut al-Falasifa, il a essayé de démontrer l'incohérence, comme il formule Tahafut, l'incohérence dans sa structure argumentative purement philosophique. La conséquence, après, c'est théologique qu'il tire, en fin de compte. Mais la discussion et l'argumentation étaient soit de la part de Al-Ghazali, même si ce n'est pas très conséquent, strictement philosophiquement conséquent, et de la part de Ibn Rushd, dans son livre Tahafut al-Tahafut, était une discussion philosophique et pas philosophie contre la foi ou philosophie contre la religion. Dans des autres traités, ouvrages, il critique Al-Ghazali, il critique même la théologie asharite en général dans quelques points. Alors, face al-Maqal ou الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة, il fait aussi une critique ou une analyse théologique, mais dans le contexte théologique, pas de l'extérieur. Alors, même
sa critique théologique, ou sa critique de la théologie, et aussi, il essaie aussi d'être rationnel dans sa critique, dans ses analyses, dans ses approches, mais de l'intérieur. Alors, il insiste toujours, Ibn Rushd, même dans des autres ouvrages purement théologiques, même dans ses ouvrages aussi juridiques, il a fait un commentaire sur un livre, un œuvre de Al-Ghazali, المستصفى في أصول الفقه الضروري في أصول الفقه. Ce commentaire aussi dans cette ligne, dans cette tradition rationnelle. Alors, il se voit d'être en harmonie avec sa rationalité ou son rationalisme, soit dans le discours philosophique, soit dans le discours théologique ou dans le discours même juridique. Oui. Alors, il n'y a pas cette contradiction entre Averroès, Ibn Rushd et Al-Ghazali, dans le sens contradiction entre la foi et la raison et la philosophie. C'est une contradiction entre deux conceptions de la raison. Sa présence, son influence. S'il y en a des averroïstes actuellement, c'est une autre question. Alors ça, c'est le problème. Vous avez mentionné au début que certains philosophes ou historiens de la philosophie, soit occidentaux ou même arabes, musulmans, remarquent au fond la conclusion suivante, que la philosophie s'arrête avec la mort de Ibn Rushd. Pas seulement Ernst Renan, la majorité des historiens de la philosophie. C'est pas faux. C'est pas juste, mais c'est pas faux. C'est pas faux dans le sens que la philosophie, dans sa ligne aristotelienne, est arrêtée avec Ibn Rushd. Mais elle s'est continuée dans un autre sens, avicéen, avec Mullah Sadra et avec cette ligne théosophique, oui, c'est ça, l'Ishraq, dans un autre contexte. Alors, une tradition philosophique, peut-être purement aristotelienne, s'est arrêtée avec Ibn Rushd, mais ce n'est pas toute la philosophie. Peut-être une réponse. Il y avait quelqu'un avant Monsieur Lalami, non? Voilà, tout d'abord je voudrais remercier le professeur pour cet exposé très enrichissant et intéressant et interpellant. Je voudrais tout d'abord, j'ai deux questions. La première, alors on se demande bien sûr d'une manière vraiment comme ça de prime abord, alors par rapport à la théorie de la double vérité, si cette théorie existe, ou bien même cachée comme l'a dit Friedrich Nietzsche, alors comment ça se fait que les pires ennemis, on va dire, d'Averroès, à savoir le Mutakallimoun, ne l'ont pas repéré. On a reproché plein de choses à Rushd, sauf cette question de double vérité dans le patrimoine arabo-islamique. À ma connaissance, aucun Mutakallim n'a reproché à Rushd de dire ou bien d'envisager deux sortes de vérités. Alors, comment ça se fait alors que si c'est vraiment cette théorie existe dans l'œuvre, dans le mazn rushdiyan, comment ça se fait que les fuqaha, aussi les mutakallimun, n'ont pas repéré? Ça, c'est la première question.
Deuxième question, c'est plutôt dans dans un autre champ, cette fois-ci, c'est surtout concernant l'histoire de la science, des sciences arabo-musulmans. Les derniers travaux de beaucoup d'historiens de sciences, à savoir Mojdeh Rachid ou Régis Morellan, ou bien plein d'autres historiens des sciences, expriment clairement que la philosophie péripatéticienne arabo-musulmane, surtout par exemple en Andalousie, donc l'attachement à l'aristotélisme a entravé vraiment l'évolution de l'astronomie, par exemple. Tandis que la critique de l'aristotélisme, avec l'école de Mrara, Tossi, le Châtel et les autres, la critique de l'aristotélisme a fait avancer l'astronomie. Alors, comparons ceci, surtout ce qu'on appelle les thèses, bien la physique dans la philosophie aristotélicienne et la physique théologique des Mutakallimun, les comparons tous les deux du point de vue de la science moderne, on voit bien que les philosophes étaient un peu loin du compte. On voit bien que l'atomisme des Mutakallimun, il était plus proche de la vision contemporaine de la science ou bien de l'univers. Voilà mes deux questions. Merci beaucoup. Je commence par la première ou par la deuxième. Peut-être. Alors, par la première question. Votre question prétend que alors, les théologiens ont critiqué Ibn Rushd, ses œuvres, et ça prétend qu'il y a une réception d'Ibn Rushd, ce que n'est pas le cas. On a quelques indications, parfois, dans des œuvres plus ou moins historiques, pas purement théologiques ou philosophiques, quelques indications parfois qui mentionnent Ibn Rushd, mais on n'a aucune réception ou critique, analyse systématique des thèses ou des ouvrages de Ibn Rushd. C'est ça ce que j'ai mentionné au début du paradoxe avéroïste. Ibn Rushd est resté inconnu, est resté négligé, et tout à fait disparu dans son propre contexte arabo-islamique. C'était théoriquement l'occasion, si même les théologiens... Si on peut considérer Ibn Taymiyyah, le grand critique de oui, il a mentionné dans une phrase ou dans une partie, mais il n'a pas, même Ibn Taymiyyah, il n'a pas même sa critique à la logique est une autre. C'est pas en relation avec Ibn Rushd et sa philosophie. Mais une critique prétend d'avoir une réception. Et ça, c'est le problème. Ibn Rushd est resté disparu dans son propre contexte arabo-islamique jusqu'à un Srénan. Vers le 19e siècle, à travailler, à revitaliser la présence d'Ibn Rushd. Et à travers ça, on a découvert une fois le mouvement de Nahda, Mohamed Abda et des autres. Ah, il y en a Ibn Rushd alors. Il est mentionné, Mohamed Abda, contemporain de Ernst Renan, et dans ce contexte aussi, on a
pris note, on a conclu qu'il existait un appelé Ibn Rushd avec sa philosophie. Il faut imaginer ça. Plus du XIIe siècle, la fin du XIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à l'aube du XXe siècle, Ibn Rushd est tout à fait, complètement disparu. Et tout à fait négligé dans son contexte. C'est une énigme pour moi. Ce n'est pas le destin seulement d'Ibn Rushd, malheureusement. Châtelet, par exemple. Oui, même dans la théologie aussi. Même dans la théologie. Des autres non. Et intéressant dans le contexte andalou, maghrébin, la majorité. Même Ibn Khaldoun. Alors plusieurs noms. C'est ça le problème. C'est pour ça on ne peut pas, il n'y a pas aussi même la possibilité de discuter s'il y en a une telle théorie chez Ibn Rushd, cachée ou non cachée. Et même actuellement, au présent aussi, la majorité, il y en a depuis quelques années, depuis une décennie, quand j'ai travaillé aussi dans le contexte de ma thèse sur Ibn Rushd, c'était jubiléum 850 de la mort d'Ibn Rushd. Et il y en a eu plusieurs conférences partout, presque. Certaines documentées, même celle-ci, c'était aussi dans ce contexte de Niven, c'était aussi une conférence, cet ouvrage. À constater, c'est, point de vue dans le contexte arabo-musulman, et les chercheurs averroïstes, la majorité d'eux, il faut constater aussi, pas seulement numérique, mais aussi au niveau de qualité, la majorité sont des Maghrébins, notamment des Marocains, Jamal Din Alaoui et des autres, qui ont travaillé sur le corpus averroïste et revitalisé et retrouver les ouvrages, même de retraduire des ouvrages de Ibn Rushd qui sont disparus dans l'origine arabe et on a dû les traduire de latin ou de l'hébreu même vers l'arabe pour avoir l'original de nouveau. Alors, la majorité d'eux, selon ma constatation, c'est ils nient l'existence de cette théorie chez Ibn Rushd. Catégoriquement, la majorité même des Occidentaux aussi, parce qu'il n'y a pas de Rushdiyya, c'est pour cela. Il y a l'averroïsme latin et l'averroïsme juif, mais il n'y a pas le Rushdiyya l'Arabiyya ou le Rushdiyya l'Islamiyya, où on peut examiner s'il y en a cette théorie de vérité ou non. Alors ça, pour vérifier actuellement si cette théorie aussi élaborable ou non, on doit avoir une réception de l'œuvre averroïste, la philosophie rushdiyya, pas averroïste. La deuxième question, oui. C'est vrai, mais la philosophie, la réception aristotelienne à travers l'averroïsme dans le contexte scolastique latin, et comme on dit, de dépasser cette
ce défi aristotélien, c'était c'était la chance d'ouvrir la possibilité vers la Renaissance. La Renaissance n'est pas plus que aussi la revitalisation de l'héritage grec, notamment platonicien, ou le dépassage du défi aristotélien. Mais le mouvement avéroïste, cette réception proprement aristotelienne dans le sens avéroïste, a conduit vers cette vers la recherche d'autres possibilités, ce que n'est pas le cas dans le contexte arabo-musulman, parce que c'est arrêté très avant même de construire, de développer un tel mouvement, c'était arrêté proprement avec Ibn Rushd. Oui. Je vais rebondir en fait. Un grand merci d'abord de nous avoir fait cet exposé. Je voudrais bien rebondir simplement sur la question, puisque vous avez insisté sur le fait que malheureusement Ibn Rushd n'a pas été étudié, il n'y a pas eu de réception de la part de sa communauté, on va dire comme ça, dans son contexte. Et par la suite, je me suis dit, tiens, peut-être aussi, parce qu'il y a aussi ce courant qui dit quoi, il a été mis à l'écart par les siens, sa philosophie, mais d'abord il n'a pas été étudié. Comment on va arriver à le critiquer et reprocher aux autres de l'avoir mis à l'écart? Donc je vois que le même argument peut servir aussi dans l'autre côté en fait. Et la deuxième question, c'est que vous avez cité son maître de notre fait, ou quelqu'un qui a vécu à son époque, et de notre fait qui était très connu, admiré par le prince, si vous voulez, conseiller, médecin, et qui a proposé aussi Ibn Rushd pour qu'il fasse ce travail-là de commentaire sur l'œuvre d'Aristote. Je me suis posé la question, et en plus il était connu aussi il était un grand juriste, son œuvre, le livre Bidayat Mujtahid, aussi très connu, on va dire, ces derniers temps, mais il était aussi juge. Donc déjà, je me suis dit, tiens, comment ça se fait, un monsieur, un savant de tel calibre, normalement il y aura eu des disciples, et ces gens, ces étudiants qui ont appris la science, on va dire, dans les sciences islamiques, mais est-ce qu'ils ont négligé? Parce que normalement, un étudiant qui est impressionné par son maître, il prend un peu de tout. Donc comment ça se fait? Il n'y a pas des disciples du côté de ceux qui ont pris la philosophie, si vous voulez, parce que est-ce qu'ils sont marqués, on les trouve dans leur nom, est-ce qu'ils ont laissé des œuvres, les disciples de Ibn Rushd? Merci. Merci pour votre remarque. Peut-être. Alors, la nécessité de la critique ou la nécessité de la réception pour élaborer une critique, c'est le problème. Le problème ici, c'est que Ibn Rushd était négligé, pas critiqué, était disparu totalement, complètement. Et même pas critiqué, était exclu. C'est ça le problème. Votre
question, je le trouve aussi intéressant. Ibn Rushd aussi appartient à une famille des savants. Ibn Rushd, dans la tradition, on distingue entre Ibn Rushd le grand-père et Ibn Rushd al-Hafid, le petit-fils. Et pour distinguer entre les deux juristes, Ibn Rushd était le grand cadi aussi de Cordoue, avant le cadi de Séville. Ibn Rushd, ses œuvres dans la théologie, dans la jurisprudence, aussi intéressant. Et il était, on trouve que ces écritures, ces ouvrages, Bidayat al-Mujtahid ou même Dharouri Mustasfa et des autres notes comme ça, traités, sont bien présents et seront cités. Seule son œuvre philosophique reste à côté. Alors, cette exclusion, il me semble, d'être consciente. Parce qu'il était présent comme théologien, comme juriste. Vous savez, son œuvre, Bidayat al-Mujtahid, mentionnée dans toutes les facultés théologiques, même Medina al-Munawwara, le Jama al-Islamiyya. Même, là, c'était, je pense, fait partie de curricula. Alors, il vient même de la part des traditionalistes, il vient d'être percevoir et perçu et analysé, et il était présent. Mais comme philosophe, c'est ça l'énigme. Je ne trouve aucune explication finale. Pourquoi ? Pourquoi la philosophie avec Ibn Rushd ? Pourquoi Ibn Rushd n'avait pas des disciples dans la philosophie ? Pourquoi les études philosophiques s'étaient arrêtées avec Ibn Rushd ? Même un comme Ibn Khaldoun, il critique l'étude de la philosophie. Il rejette. Alors, il paraît que à partir de 11e, Mohamed Harkoun fait une remarque dans ce sens, qu'à partir du 10e, notamment 11e et 12e siècle avec Al-Ghazali, que la raison, dans le sens de Geist, l'esprit intellectuel, si on peut dire, c'était dominé par des catégories dogmatiques, même juridiques. Mohamed Harkoun, dans le sens de ce qu'il mentionne, où il l'appelle le non dit et le non réfléchi, il fait la remarque suivante, que la dominance des catégories juridiques dans le discours, même philosophique, était très remarquable. Ibn Rushd a écrit son traité décisif, Fasl al-Maqal, et commencé avec
introduction juridique pour expliquer que l'étude de la philosophie est, dans le sens juridique, acceptable. Alors, la dominance des catégories juridiques dans le sens interdiction ou obligation, ou les normes juridiques, l'ahkam al-khamsa, comme Ibn Rushd les mentionne dans ce traité philosophique, hein, pas purement, mais la problématique analysée dans ce traité était la question de la philosophie. Mais il commence pour légitimer cette analyse avec des catégories juridiques. Alors, je pense, Mohamed Akoun avait raison de mentionner que la dominance de cet intellect ou cette raison juridique, ces catégories juridiques, est très dominante tout en éliminant les autres catégories de pensée. Même quotidien, même raison. Alors, on remarque bien, si on dit, même chez les musulmans, aussi pour les non-musulmans, je pense, j'ai fait souvent cette remarque, si on parle de l'islam, des musulmans, alors on pense directement vers halal ou haram. Halal ou haram sont des catégories juridiques, purement juridiques. Oui. Si on parle de l'islam, si on parle de musulmans, n'importe quel contexte, on fait la réaction presque intuitive comme ça, alors on dit directement halal, haram, ah oui. Après on réalise ce qui se passe. Alors cette dominance, c'est remarquable, et je pense que c'est l'une des raisons, peut-être des causes, l'exclusion de la raison philosophique dans ce contexte où Ibn Rushd aussi a vécu. Je voulais peut-être poser une question avant de donner la parole à Sopo, juste pour rebondir, parce que c'est un peu en lien. Est-ce que la critique, enfin, ou peut-être la méfiance éprouvée à l'égard d'Ibn Rushd ne tient pas du fait que, jusqu'à l'heure actuelle, quand on conçoit le vocable ilm, par exemple, on fait référence à un savoir propositionnel, c'est-à-dire la connaissance comme étant un ensemble de propositions vraies, et que finalement, dans une autre perspective, particulièrement soufi, le vocable ilm renvoie à d'autres modes de connaissance, oui, à la définition même d'al-aql, oui, c'est-à-dire at-tadabbur, par exemple. Oui. Donc, est-ce que la rationalité est purement tirée du logos, oui, ou bien fait appel à d'autres modes de connaissance par l'expérience? Dans quel contexte? Alors, la définition des concepts de la raison dépend aussi du contexte. On a une multiplarité de raisons depuis l'Antiquité jusqu'à la modernité. La raison, c'est toujours dépendante de son contexte conceptuel, philosophique, théorique, et aussi, j'ose le dire, aussi culturel. Pour Ibn Rushd, la raison était dans le sens aristotélien, l'intellect. C'est ça, définitivement, exclusivement, ce que veut dire la raison. Comment on peut définir quelle approche à la raison. Oui. Alors, moi, j'avais deux questions.
La première, c'est quelle est la définition que donne Ibn Rushd de la philosophie? Et la deuxième, ça revient un peu par rapport à ce qu'on a dit. Est-ce qu'un philosophe selon Ibn Rushd peut être bon dans ce qu'il fait sans connaître le fiqh et son usul? Pardon, la deuxième question, je n'ai pas bien. Est-ce qu'on peut être un bon philosophe sans connaître le fiqh et son usul, selon Ibn Rushd? Ah oui, peut-être par la deuxième, commençons. Oui, on peut être philosophe sans avoir étudié les sciences religieuses purement théologiques, mais on peut aussi être philosophe malgré ses études religieuses et théologiques, ou peut-être grâce à notre autrement philosophe aussi, et grâce aussi à ses études. Ibn Rushd, je vous conseille de lire peut-être ce traité, c'est un traité décisif, Fasl al-Maqal, il y en a aussi des traductions en français, où il donne la définition de la philosophie très simple, tout en mentionnant que cette définition aussi est en harmonie et en cohérence avec avec le Coran. Il essaie de légitimer, même de fonder ses argumentations pour légitimer, pour définir la philosophie à travers le Coran dans cette traité. Alors la philosophie n'est pas autre que la méditation, la pensée, la réflexion, la méditation sur l'existence, pour arriver enfin au, comment on dit, sana, alors à l'artisan de cette existence. La finalité de l'étude philosophique et scientifique pour Ibn Rushd, c'est d'arriver à prouver ou à faire cette connaissance que à travers les sciences physiques, à travers la connaissance de l'existence dans sa diversité, la nature, tout, pour trouver les lois, pour trouver les causalités internes, pour comprendre les structures de cette existence, de ces existences, et pour finalement concevoir que derrière cette structure, derrière cet ordre, derrière cette harmonie, il y en a une autre, il y en a comment dire, un artisan, il dit, sana al-mawjudat. Et est-ce que ça nécessite des connaissances? Alors la philosophie, dans ce sens-là, c'est en harmonie avec la tradition aristotélique, commence par la physique et pas par la métaphysique. Commence par la science de la nature, pour arriver finalement à la métaphysique, pour arriver finalement au Dieu. Mais ça demande pas forcément d'avoir des connaissances théoriques, c'est juste par l'observation, c'est ça? Ou la méthode, comment on arrive à ça, c'est la méthode scientifique, l'observation sensuelle et après l'abstraction, l'analyse et tout ça.
et il mentionne que les méthodes de démonstration, la méthode philosophique et scientifique est la meilleure pour arriver à cette vérité, tout en critiquant les autres méthodes théologiques et rhétoriques et tout ça. Oui. شكرا دكتور على مداخلتي بالعربية على هذا الدرس الفلسفي القيم. في الحقيقة الدرس الفلسفي لا تنتهي أسئلته، خاصة مع آخر أعمدة الفلاسفة العرب بالأندلس. ابن رشد في الحقيقة ليس عربي، ولكن نقول أوروبي أو لا غربي، لأن الفلسفة الرشدية كما قلتم ربما أصبحت غربية أكثر منها عربية. حتى قال الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري يتطرق إلى نفس الإشكالية، أصبحت قطيعة إستيمولوجية مع الشرق. يعني الفلسفة الأندلسية أو المغاربية أو الغربية ليست هي نفس، يعني أقصد الغربية بالمفهوم العربي، يعني ليس الغرب الأوروبي مع الشرق. ثم حتى في عصر ابن رشد كان عصر زاخر بالفلسفة كما قلتم الغزالي، ثم نحيل إلى الشق آخر من مصادر المعرفة وهو الشق الصوفي. وكما أشرتم كان لقاء مع ابن عربي، ولكن كان لقاء أول ربما يحكيه ابن عربي في الطواسين، في كتابه الطواسين، لقاء مع ابن رشد. أب الشيخ ابن عربي الشيخ الأكبر كان صديقا لابن رشد، فأرسله حتى يقع هذا الاحتكاك. فعند الباب علقه ابن رشد فقال نعم، فأجاب ابن عربي نعم، ففرح ابن رشد لأن هذا السؤال نعم يعني فهمه ابن عربي، لكن بعد ذلك قال لا، فاصفر وجه ابن رشد واضطرب، ثم قال هل وجدتم يعني في خلوتكم عن طريق الإلهام نفس ما وجدنا نحن الفلاسفة عن طريق النظر؟ الفلسفة كانت تسمى النظر في إبانه. فقال نعم، ففرح أيضا ابن رشد، وبعد ذلك قال لا، وما بين نعم ولا تطير الأرواح تطير الأرواح وتطير الأعناق من أجسادها. فاصفر لون ابن رشد. هذه القصة التي يعني باختصار يحكيها في الطواسين، يعني كان هناك يعني مصدر آخر للمعرفة يعترف به ابن رشد، وهو الإلهام يعني الصوفية، يعني الفلسفة الصوفية كما عرفناها عند ابن عربي واشتهرت. الفرق هو أن ابن عربي هاجر، ابن رشد ربما بقي يعني في متنقلا بين المغرب والأندلس. أما ابن عربي فترك يعني في صباه، حتى قال في الطواسي بأنه ما يعني حتى اللحية لم تلبس بعد في وجهه عندما التقى ابن رشد، ولكن معروف ابن عربي بالهجرة، هاجر إلى المغرب ثم إلى مصر ثم إلى الشرق حتى وصل إلى الحدود تركيا. يعني ابن عربي عرف واعترف به ونوقش ودرس، ولكن ابن رشد بقي حابس ربما الأندلس وأوروبا أو الغرب. وشكرا. إذا كان هناك ربما هذا ليس تعقيب، ولكن هناك مصدر آخر للمعرفة، كان المصدر الإيماني كما أشرت ثم النقل ثم المصدر الفلسفي ثم المصدر الآخر هو المصدر الصوفي عن ما يسمى بالفيض الإلهي أو الإلهام. وشكرا لكم. إذا كان هناك نقطة الاختلاف واللقاء ما بين هذه المدرستين الصوفية والفلسفية أو الفلسفة الصوفية. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. En arabe ممكن أجيبك باللسان الذي قدمت به ملاحظاتك إن شئت. شكرا على هذه الملاحظة القيمة فيما يتعلق به. ابن رشد يشير في الكشف، في مقالته الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، يشير
إلى هذه الإشكالية، يشير إليها تلميحا دون الغوص فيها، وهو يشير بذلك إلى ابن عربي. هو يعترف في هذه المقالة بقدرة التصوف على تحقيق المعرفة، أو بالقدرة على تحقيق المعرفة في سياق التصوف من خلال الذوق. فيقول أن المعرفة الصوفية هي معرفة ذوقية تتحقق من خلالها المعرفة. الإشكال الذي يضعه هنا هو أن هذه المعرفة تبقى ذاتية، لأن هذه المعرفة لا يمكن أن تخضع لقواعد العقل ولا حتى لقواعد اللغة. هذه المعرفة لا يمكن صياغتها بشكل موضوعي يمكن من خلاله تداولها، يعني من خلال خطاب موضوعي. لذلك نجد حتى في العبارة الصوفية تململا يحيل إلى الإشارة حتى يتجاوز ضيق العبارة. العبارة هنا هي القواعد اللغوية، هي القواعد النحوية، هي العقل. إذن يحيل إلى ضيق العقل من خلال ضيق العبارة حتى يبحث عن أفق المعنى في الإشارة من خلال اضطراب العبارة. أحيانا العبارة، النصوص الصوفية خاصة الشعرية منها وحتى النثرية هي نصوص لا تقرأ كما تقرأ بقية النصوص، حتى في عبارتها هي لا تخضع لقوانين العبارة في ذلك ولا تنضبط بها. لذلك يقول ابن رشد أن هذه المعرفة هي معرفة تبقى ذاتية ولا يمكن تداولها، لا يمكن إيصالها، لا يمكن كما هو شأن للمعرفة العلمية والفلسفية يمكن التحقيق والتمحيص في ذلك في صلاحيتها وفي قيمتها أو في تقويمها، هل هي مستقيمة بالمعنى المعرفي بالمعنى المنطقي أم لا. ويمكن الرجوع في ذلك إلى قواعد المنطق والتحليل، وهذا غير ممكن بالنسبة للمعرفة الصوفية. لذلك المعرفة الصوفية يمكن أن تتحقق ولكنها تبقى ذاتية ولا يمكن لها أن تؤسس نسقا معرفيا أو علميا. لهذا الجانب يلاحظ ابن رشد في هذه الإشارة القصيرة، هي بضع أسطر فقط، يقول أن المشكل يعني هو لا يرفض المعرفة الصوفية في ذاتها، ولكن يرفض عدم التمكن أو يرفض تداولها بذريعة أو بحجة عدم التمكن من تداولها. لا يمكن التحقق من هذه المعرفة إلا عند من حققها في ذاته، ولا يقدر أن ينقل ما حقق في ذلك، لا يقدر أن ينقله، هي مستعصية عن التداول وعن النقل. أصبحت المحاضرة في الفرنسية وأصبحت في العربية. Est-ce qu'il y a encore des questions? Peut-être ou peut-être. S'il est nécessaire de résumer ce qu'on vient de discuter, je sais pas. Oui. Alors, la remarque posée, c'était concernant la connaissance mystique, soufie, et que celle-ci pose aussi un autre genre de connaissance qui est accessible, qui est faisable. Mais le problème, selon Ibn Rushd,
que ce genre de connaissance mystique reste subjective et ne peut pas être objective, ne peut pas être partagée intersubjectivement. On peut pas la connaissance mystique, on peut pas le partager. On peut pas le communiquer. On ne peut pas aussi élaborer, ça reste subjectif. Et ça reste, oui, personnel, individuel, dans ce sens-là, même intime. C'est une expérience. Expérience, plus que connaissance. Une connaissance dans le sens de l'expérience, dans le sens d'être vécu. La connaissance mystique, peut être vécue, on peut vivre, mais on ne peut pas transmettre. On ne peut pas aussi même, on ne peut pas développer. Et ça, c'est le problème. Point de vue de Ibn Rushd, il ne nie pas que ce genre de connaissance existe, et même peut-être plus solide ou plus valide que d'autres connaissances, d'autres formes de connaissances, mais problème que cette connaissance mystique reste une expérience subjectivement, reste une expérience subjective et une expérience intime, individuelle et personnelle. Elle peut pas être objective. À peu près comme ça. J'avais envie de rajouter, parce que ce qui me saute aux yeux, c'est souvent les sourates, les paroles de Dieu qui dit pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui réfléchissent. Donc c'est toujours la réflexion qui fait ramener à la raison, et la raison, ça me fait penser à Averroès, et c'est pour ça que ça rapproche à la religion et ça rapproche à la méditation. Et voilà, je sais pas, j'ai pas de questions. C'est la même argumentation, c'est presque les mêmes arguments pour légitimer l'étude de la philosophie que Ibn Rushd, dans son traité décisif, les mentionne. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons peut-être conclure ici, parce que l'échange fut à la fois long, presque aussi long que l'exposé finalement. Je vous remercie encore une fois pour votre présence samedi soir, et on remercie encore infiniment pour la présentation et la deuxième venue du docteur Jamaleddin Ben Abdel Jalil, en espérant, Inch'Allah, une troisième. Et je vous souhaite une bonne soirée, et je souhaite aussi vous indiquer que normalement la semaine prochaine, il y a une conférence, peut-être peux-tu me rappeler de qui? Oui, de docteur Ahmed Hanifel, un professeur qui nous vient de Tunisie, oui, spécialiste d'exégèse coranique et de la pensée. Des études coraniques. Oui. Sur l'exégèse, oui. Sur l'exégèse contemporaine. Voilà, merci beaucoup. Mais en tout cas, ce mois-ci, même le mois prochain, il y aura plusieurs interventions, donc renseignez-vous toujours sur le site de l'Académie ou sur le Facebook. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salam alaikum. Merci beaucoup.